Alors, ils vont débuter incessamment, malgré la présence de quelques extrémistes israéliens qui manifestaient devant la prison d'Ofer près de Jérusalem pour empêcher la libération. Ils vont être libérés. Et donc, ainsi, le premier volet de cet accord va se dérouler de façon heureuse, puisqu'on vient de voir les 3 Israéliennes qui, après 15 mois de calvaire, vont retrouver l'affection de leur famille, de leurs proches. Même chose pour les 90 Palestiniens qui vont être libérés. Leurs familles les attendent avec, évidemment, soulagement, avec angoisse, avec émotion, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie. Mais là aussi, dans ce domaine, dans cet épisode heureux des deux côtés, on voit la dissymétrie qu'il y a en permanence entre les Palestiniens et les Israéliens. Par exemple, les Israéliens qui ont été libérés, on connaît leur nom, leur prénom, elles retournent à l'affection de leurs parents, de leurs proches, on a vu leurs amis, tandis que les Palestiniens restent une masse informe, sans visage, sans nom, on ne voit pas leur famille, et ça fait partie de d'un côté une surexposition, de l'autre une quasi-invisibilisation. Ça montre qu'il y a un décalage entre les deux peuples, et il faut espérer qu'avec ce premier dénouement heureux, ces deux peuples qui vivent côte à côte, qui prennent parfois les mêmes bus, les mêmes trains, puissent arriver à une espèce où chacun va humaniser l'autre et pour pouvoir coexister et se réconcilier avec. Et je rappelle, Slimane, que l'Égypte a annoncé hier qu'Israël s'apprêtait à libérer un total de 1890 prisonniers palestiniens, donc au total, en échange, au total là aussi, des 33 otages israéliens.